Dans le cours précédent sur Parashat Bo, on a expliqué qu'en fait, dans cette paracha se trouve la naissance du peuple d'Israël. Et là, on va voir comment commence cette naissance dans les psukim et poser quelques questions à expliquer. Ça commence dans le Perek Yud-Bet, donc le chapitre 12, premier verset. Vayomer Adonai Moshe ben Aaron beret Israël Lemor. Dieu s'adresse à Moshe Aaron dans la terre d'Égypte en disant Achodesh hazeh lachem Rosh Chodashim Rishonhu Lechodsheh Hashana. Alors, les mots, traduction des mots voudrait dire ce mois-là sera pour vous la tête des mois, c'est le premier des mois, le premier pour vous, pour les mois de l'année. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe que le calendrier ne va plus commencer par le mois de Tishrei, qui est donc le mois où a été créé l'homme, mais par le mois de Nissan. D'abord, il faudrait comprendre pourquoi tout d'un coup changer le calendrier. Deuxièmement, nous savons ce que Rachid nous enseigne, c'est que quel enseignement que Akadosh Baruch Hu enseigne à Moshe ici, la première loi qu'il lui enseigne, c'est ce qu'on appelle le Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois. C'est-à-dire qu'il doit montrer, nous savons que la lune, à la fin du mois, au début de la nuit, disparaît. Et en fait, ce cycle de lune est de 29 jours et 12 heures et demie à peu près. Et c'est comme ça que le calendrier juif marche. Nous savons que l'année lunaire, 12 lunes, c'est 354 jours. L'année solaire, c'est 365 jours. La différence est de 11 jours. Alors, ce qu'on va aussi voir tout de suite, c'est que la Torah veut que cette relation de temps reste la même. C'est-à-dire, par exemple, chez les musulmans, on utilise l'année lunaire, donc que des 12 lunes. Alors, automatiquement, les mois lunaires se déplacent au fur et à mesure. Et c'est pour ça que, par exemple, chez eux, le ramadan qui tombe dans je ne sais pas quel est leur mois musulman, se trouve des fois en été, des fois en hiver, des fois au printemps. C'est-à-dire qu'il y a un décalage constant. Par contre, la Torah nous demande à ce que le mois de Nissan soit toujours au printemps. Shemo et Chodesh Ha'aviv, c'est-à-dire observe de manière à ce que toujours le mois de Nissan soit au printemps. Et comment on fait cela? Alors, bien que nous comptons des lunes, mais 7 fois en 19 ans, nous avons des années de 13 mois. Et donc, on rattrape, et ce qui fait que toujours, même s'il y a un petit décalage, mais le décalage est très faible, il est rattrapé, ce qui fait que toujours le mois de Nissan est au printemps. Et ça aussi, il faut le comprendre. Si la Torah veut qu'on aille sur le compte de la lune, pourquoi cette importance qu'on soit pas en décalage avec le soleil? Et pourquoi la Torah nous enseigne ça à travers le mois de Nissan, qu'il faut qu'il soit toujours au printemps. Et puisque la Torah va bientôt être donnée, pourquoi enseigner ici comment on sanctifiait le mois lorsqu'on voyait un croissant de lune naître au début du mois, donc c'est le début du mois hébraïque, pourquoi enseigner cela ici? Deuxième question, c'est qu'il faut savoir que les Chachamim nous ont enseigné que lorsque, au début du printemps, au mois de Nissan, on sort dans les champs et on voit des arbres fruitiers fleurir, alors on recite une certaine bénédiction qui s'appelle la Birkat HaIlanot, la bénédiction des arbres. Ce qui est surprenant, c'est que, en fait, surtout par exemple ici en Eretz Israël, avant le mois de Nissan, il y a les arbres sont déjà en fleurs. Et bien au contraire, des fois, quand nous avons une année de 13 mois, il arrive souvent que le mois de Nissan soit tellement tard que on a du mal à trouver des arbres encore en fleurs, les fleurs sont presque tombées. Et donc, pourquoi
c'est juste à partir du mois de Nissan et non pas avant. Si c'est que dès qu'on voit des arbres en fleurs, on fait le bracha, alors pourquoi avoir fixé spécialement le mois de Nissan? Pour comprendre tout cela, il faut revenir à un point important qu'on a vu précédemment. Après, comme on l'a dit dans le cours précédent, Adam Arishon mélange toutes les âmes et ce mélange ne réussit pas, c'est un désastre. Voilà que maintenant le peuple d'Israël, Moshe va venir leur annoncer, vous sortez d'Égypte. Souvent dans la vie, l'homme peut arriver au désespoir en se disant, c'est trop tard pour moi, ma vie est gâchée. Il a tort de penser ainsi. Il n'est jamais trop tard. À tout âge, on peut revivre. Il est dit dans la Gemara de Rosh Hashanah, Benissan nigalu, Benissan atidin lehigael. En Nissan, ils ont été délivrés. En Nissan, ils seront délivrés. Il ne s'agit pas de la venue du Mashiach, puisque le Mashiach, tous les jours, on peut espérer le voir venir. Simplement, chaque année, le mois de Nissan est un mois où on a l'opportunité d'être délivré. Et pour mieux le comprendre, on n'a qu'à juste revenir en arrière. Nous voyons que lorsque Rivka demande à Yaakov de lui apporter du bétail pour préparer à manger à Yitzhak, pour recevoir les bénédictions à la place de Esav, elle lui demande d'emmener 2 agneaux. Et là, Rachid dit, mais Yitzhak, c'est un vieillard qui ne voit plus, qui mange très peu, 2 agneaux, mais c'est énorme. Et de Rachid de nous dire, oui, mais c'était le 15 Nissan, et donc, on a préparé pour Yitzhak le Korban Pessah, donc le sacrifice de Pessah, et le Korban Chagé, le sacrifice de la fête. Or, si la sortie d'Égypte n'a pas encore eu lieu, comment se fait-il que Yitzhak mange le Korban Pessah, et Abraham aussi l'a mangé, et encore ainsi? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Dieu a créé le monde, lorsqu'a été créé ce système de lune, avec ses mazalot, ses signes de chaque mois, il faut savoir que chaque mois a une particularité. Le mois de Nissan est le mois de la délivrance, de la renaissance, où on peut revivre, renaître, même quelque chose qui était mort peut renaître. L'exemple de l'arbre, l'arbre en hiver paraît être mort. Et voilà que cet arbre qui paraît être mort, subitement a des bourgeons qui donnent des fleurs et commence à revivre. L'homme est comparé à l'arbre qui est Adam Etz Hasadeh. Le peuple d'Israël, au mois de Nissan, en voyant toute la nature revivre, ça aide l'homme à penser qu'il peut aussi revivre, renaître et commencer de nouveau une nouvelle vie. Le mot Chodesh en hébreu vient du mot Hidush, renouveau. Hadash, quelque chose de nouveau. Et chaque mois, la lune a disparu, voilà qu'elle renaît. C'est cette renaissance. Et Akadosh Baruch Hu dit votre naissance à vous, puisque le but du monde, c'est le peuple d'Israël qui va être le but de ce cycle dans lequel nous vivons. C'est pour ça qu'il décrète que c'est maintenant, le début de l'année va commencer par le mois de Nissan, le mois de votre naissance spirituelle. Vous allez enfin prendre conscience de votre identité. Et c'est ça ce qu'il annonce. Et comment on fait ça? D'abord, on va juguler l'idolâtrie des Égyptiens. Montrer qu'il n'y a rien de vrai dans toute cette idolâtrie, dans toute cette culture, et qu'il n'y a qu'une seule chose qui est vraie, authentique, c'est le service de Dieu à travers la Torah. Et c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu annonce. Et c'est pour ça que le mois de Nissan doit toujours être au printemps. Un jour, on a posé la question au Bédishraï, quelqu'un qui la coutume est connue, surtout dans tous les pays du Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Avant Pessah, on refaisait les peintures de la maison.
Il y en a un qui a posé la question au Ben Ish Chai, il a dit, lui, il n'y a pas de Dieu, il a envie de faire avant Sukkot. Et le Ben Ish Chai de lui répondre deux réponses. Il dit d'abord, quand tu fais avant Sukkot, tu ne fais pas pour honorer la fête, puisque à Sukkot, il ne faut pas être dans la maison, il faut être dans la Soukha. Par contre, quand tu fais avant Pessah, tu honores la fête. Il dit deuxièmement, si même au temple, on repeignait tout le temple en mois de Nissan, avant Pessah, c'est qu'il y a une raison profonde. Et en fait, cette coutume vient du fait qu'il faut qu'il crée un renouveau autour de son environnement, ce qui va influencer un renouveau en soi. On va comprendre qu'on doit changer de vie, qu'on doit commencer une nouvelle vie. Et c'est ça, cette naissance du peuple d'Israël, c'est qu'on va se débarrasser de notre passé et commencer une nouvelle voie, une nouvelle vie, et ne plus être des hommes esclaves de nos vices, de notre entourage, mais que chez nous, on sait sûr que c'est l'esprit qui domine la matière, mais attention, point très important. Pour être un saint, il ne s'agit pas de ne pas se marier ou de ne pas manger, mais vivre en saint, c'est vivre comme quelqu'un qui saurait utiliser tous ses organes comme il se doit. Et là, dans cette naissance du peuple d'Israël en Égypte, on va nous demander de prendre tout de suite, avec le Korban Pessah, ce sacrifice qu'on emmène, on va manger de la matzah. La matzah est le symbole de la liberté. Le pain, c'est de la farine et de l'eau, mais que je ne suis pas enfourné tout de suite parce qu'il y a de la levure, il faut attendre que ça monte. La matzah, c'est de la farine et de l'eau que j'ai mélangée et que j'enfourne immédiatement, qui n'est dépendant de rien. Et c'est cet enseignement, le symbole de la matzah, le symbole de la liberté, qu'on doit apprendre à être nous-mêmes et ne pas être soumis à quoi que ce soit qui soit extérieur à nous. C'est ça la naissance du peuple d'Israël, qui s'est enfin débarrassé de cette enveloppe mauvaise des 70 nations qui le tenaient en eux. Et c'est ça ce qui est dit dans le Midrash, la Kahat Goy, Bikerev Goy. Comme un fœtus qui était dans le ventre de sa mère, qu'on a venu, on a tiré, on a retiré du ventre de sa mère. C'est exactement la même chose, une séparation. Le début de cette séparation s'est faite là. Et c'est ça la naissance du peuple d'Israël. Un peuple qui va être l'exemple pour le monde entier, en suivant le chemin de la Torah. Et c'est pour ça que ce mois-là est le mois de notre naissance, c'est le début de vraiment de la création pour nous. Et c'est pour ça que Hachem donne cette mitzvah du Chodesh pour montrer ce renouveau. Et c'est tout cet enseignement qu'on doit retenir dans le fait que dans la fête de chaque année, quand on lit cette paracha, et comment on va vivre Pessah, et quand Be'ezrat Hashem arrivera Pessah, et qu'on devra expliquer et développer la Haggadah, on verra combien cet enseignement est répété et se répète à nous pour qu'on puisse se réveiller, revivre, changer de vie et commencer à s'engager dans le chemin de la Torah, qui est le chemin du bonheur. Amen, ve Amen.